14 avril. Josué chapitre 9, verset 3 à chapitre 10, verset 43. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Tara, décideront de recourir à la ruse. Ils partiront déguisés et chargeront leurs anis de sacs usés et d'autres avant usés, troués et trapièces. Ils chausseront des vieilles sandales accommodées et endosseront les vêtements et l'embauche. Ils priront en guise des provisions de pain dur et toutes moises. Ils se rendiront ainsi au camp de Gilgal et viront trouver Josué, auquel ils diront en présence des hommes d'Israël: Nous arrivons d'un peu lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. Les Israélites répondiront à ces alliances: Qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. Ils déclarèrent à Josué: Nous voulons être tes serviteurs. Mais qui êtes-vous? Leur demanda Josué: Et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: Tes serviteurs venant d'un pays très éloigné à cause du renom de l'Éternel ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de comment il a traité les 12 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi d'Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui résidaient à Astaroth. Alors nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit: Importez des provisions pour le voyage, allez trouver les Israélites et dites-leur: Nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Regardez notre pain, il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et la voilà maintenant dure et toute moisie. Regardez-nous autres devant. Ils étaient neufs quand nous les avons remplis. Les voilà maintenant déchirés. Voici comme nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les hommes d'Israël priront leurs provisions, mais ils ne consulteront pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance leur garantissant la vie, sauf par un serment des responsables de la communauté. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient affaire à des proches voisins qui demeuraient pas dans la région même. En effet, après avoir quitté leur camp, ils parvinrent à leur ville le 3e jour de marche, c'est-à-dire à Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yarim. À cause du serment que les responsables du peuple leur avaient prêté au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne les tueront pas. Tout le peuple se mit à critiquer les responsables, mais ceux-ci répondirent: Nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous ne pouvons donc pas faire de mal à ces gens. Mais voici comment nous les traiterons. Nous allons leur laisser la vie sauve, pour ne pas nous attirer la colère divine en violant le serment que nous leur avons fait. Donc ils vivront, leur diront les responsables, mais ils seront restreints à couper du bois et à pousser l'eau pour toute la communauté. Telle fut la décision des responsables. Josué convoqua les Gabonites et leur demanda: Pourquoi nous avez-vous trompé en prétendant que vous habitez très loin de nous, alors que vous demeurez tout près? Maintenant, vous êtes sous une malédiction et vous ne cesserez pas d'être esclaves, à couper du bois et à produire de l'eau pour les sanctuaires de mon Dieu. Les Gabonites lui répondirent: Nous avons agi de la sorte parce qu'on nous a bien informé que l'Éternel ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner toute l'épée et de vous demander de exterminer tous ses habitants à fur et à mesure de votre avance. Alors nous avons très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir.
traitez-nous comme il te semblera bon et juste. C'est ce que fit Josué. Il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettèrent pas à mort, et il les chargea des services de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que celui-ci désignerait, fonction qu'il exerça encore aujourd'hui. Adon-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'elle et l'avait totalement détruit pour la voir à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi la même sorte qu'à Jéricho et à son roi. Il entendit également que les habitants de Gabon avaient fait passe avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Alors il fut saisi d'une grande peur, car Gabon était une ville importante, comme les villes royales, plus grandes qu'elle, et tous ses hommes étaient des guerriers. C'est pourquoi Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya des messagers à Rouen, roi d'Hébron à Pyréen, roi de Yarmouth à Yaphia, roi de Lachish et à Débir, roi d'Eglon, pour leur faire dire: Venez me prêter main forte pour attaquer Gabon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué et les Israélites. C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Eglon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes les armées contre Gabon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent des hostilités. Les habitants de Gabon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire: N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à notre secours, sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. Josué vint depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus valeureux guerriers. L'Éternel dit à Josué: N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Aucun d'eux ne pourra te résister. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-horon et jusqu'à Zeka et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sous la pente qui descend de Beth-horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Zeka, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël: Souligne, arrête-toi sur Gabon, et toi, l'un, fais haute sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son course jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis il n'y a de jour comparable à celui-là, où l'Éternel a écouté la voix de l'homme. C'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël regagnèrent les camps de Gilgal. Pendant la bataille, les 5 rois avaient réussi à s'enfuir et ils étaient cachés dans la grotte de Makeda. On les découvrit cachés dans cette grotte et on vint informer Josué qui donna l'ordre suivant: Où les grandes pierres à l'entrée de la grotte et posez des hommes pour monter la garde. Mais ne vous y attardez pas. Poursuivez-vous vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, pour que l'Éternel votre Dieu les livre en votre pouvoir. Josué et les Israélites leur infligèrent une cuisante défaite et achèveront de les exterminer tous, à part quelques escapés qui pourront regagner leurs villes fortifiées. Pour tout le peuple revint sain et sauf après de Josué au camp établi à Makeda. Après cela, plus personne dans le pays n'osa parler contre les Israélites. Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et d'en faire sortir les 5 rois pour les mener.
On fit ainsi, et on lui amena les 5 rois qui se trouvèrent dans la caverne, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon. Pendant qu'on les faisait sortir pour les lui amener, Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des soldats qui avaient combattu avec lui: Approchez-vous et posez vos pieds sous la nuque de ces rois. Les chefs s'avancèrent et firent ainsi. Josué reprit: N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Prenez courage et tenez bon, car c'est ainsi que l'Éternel sortira tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Après cela, Josué les mit à mort et les fit prendre 5 arbres. Ils y resteront pendus jusqu'au soir. Au moment du coucher du soleil, il ordonna de descendre leurs corps et de les jeter dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Ensuite, on embûcha l'entrée avec de grandes pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Le même jour, Josué s'empara de Makeda et la frappa du tranchant de l'épée. Il exécuta son roi et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient sans laisser aucun survivant pour les voir à l'Éternel, et traita les rois de Makeda comme il avait traité celui de Jéricho. De Makeda, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Libna qu'ils attaqueront. L'Éternel la livra aussi, et elle et son roi, au pouvoir des Israélites, et storant tous les autres vivants qui s'y trouvèrent sans laisser aucun survivant. Josué traita son roi comme il avait traité celui de Jéricho. De Libna, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Lachish. Ils établirent leur camp devant la ville et l'attaquèrent. L'Éternel la livra en leur pouvoir, et ils s'en emparèrent le second jour. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et tuèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, comme ils l'avaient fait à Libna. Voilà, les rois de Gézer vinrent au secours de Lachish, mais Josué les battit, lui et son armée, sans lui laisser aucun survivant. De Lachish, Josué et tout Israël avec lui se dirigèrent vers Églon. Ils établirent le camp devant la ville et l'attaqueront. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils exécutèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvèrent pour le voir à l'Éternel comme ils avaient fait à Lachish. D'Églon, Josué et tout Israël avec lui se rendirent à Hébron et l'attaqueront. Ils s'en emparèrent et tuèrent son roi et tous les êtres vivants qui s'y trouvèrent ainsi que dans les villes qui en dépendaient. Il n'y resta aucun survivant comme ils l'avaient fait à Églon. Josué détruisit les villes et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les voir à l'Éternel. Après cela, Josué et tout Israël avec lui revirent sous Débir et l'attaquèrent. Ils s'emparèrent de la ville, capturèrent son roi et prirent toutes les villes qui en dépendaient. Ils exterminèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les voir à l'Éternel et n'y laissèrent aucun survivant. Comme Hébron, Josué traita d'Herbir et de son roi comme il avait traité Libna et de son roi. Josué conquit toute l'épée, il battit tous les rois de la région montagneuse, ceux de Negev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes. Il extermina tous les êtres vivants sans épargner personne, pour les voir l'Éternel comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Il se mit toute la région de Kadesh-Barnéa jusqu'à Gaza, et le district de Gosen jusqu'à Gabon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leurs territoires que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal.